Bonjour, bonjour, je vous retrouve parce que je viens d'enregistrer une vidéo sur ce que le sexe m'a apporté, sur ce qu'avoir une sexualité épanouie pour la personne que je suis et pour laquelle le sexe est est une activité, on va dire, importante dans ma vie. Voilà, est venu à apporter de la manière dont ça a contrebalancé finalement le besoin de crise et ce que le besoin de crise m'apportait. Et puis en revoyant la vidéo, en fait, je me suis rendu compte que j'y aborde la notion de tout ce que la crise de boulimie m'apporte, en tout cas m'apporter. Et en voyant ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, on parle toujours de la kyrielle, d'effets secondaires, de tout ce qui est pas bien avec la crise et de toutes les raisons pour lesquelles c'est hyper important d'arrêter parce qu'on est fatigué, parce qu'on est moche, parce qu'on perd pas de poids, parce qu'on en prend, parce que ci, parce que là. Et en fait, je crois qu'on se voile la face. Et c'est vraiment ça. Ouais, je crois qu'on se voile la face. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne fait que regarder et rationaliser toutes les raisons pour lesquelles il faut absolument arrêter, bon, on est tous d'accord, c'est l'objectif. Le seul problème, c'est qu'en réalité, la crise de boulimie, cette crise, ces troubles alimentaires, nous apportent quelque chose. Ils sont pas là par hasard. D'accord? Et donc, en fait, au lieu de toujours regarder du côté de tout ce que ça a eu comme conséquences négatives, essayons de regarder de tout ce que ça a eu comme conséquences positives. Pourquoi? Parce que quand on regarde les conséquences positives, on comprend quels sont les besoins que c'est venu nourrir. Ok? Est-ce que je me sentais triste et j'avais besoin d'être consolée? Est-ce que je me sentais fatiguée? J'avais besoin de reprendre de l'énergie? Est-ce que je me sentais en colère et j'avais besoin de déverser ma colère? J'avais besoin d'un défouloir, mais en même temps, je pouvais pas commencer à crier partout comme une folle dans la rue ou dans l'appartement. Qu'est-ce que c'est venu m'apporter? Parce que si je comprends ce que c'est venu m'apporter, je peux décider de mettre en œuvre d'autres stratégies. Et des stratégies qui vont pas avoir, comme la boulimie, justement, les effets secondaires qui sont des effets négatifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toujours se concentrer sur tout ce que ça m'apporte de mal, ça nous empêche de voir les raisons pour lesquelles la boulimie est là. L'hyperphagie, le trouble alimentaire, certaines maladies qui peuvent être des maladies somatiques également, j'imagine. D'accord? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que quand je me dis malade, par exemple, je vais avoir l'attention des autres? Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Et une fois que j'ai compris ce que c'est venu m'apporter, je peux vraiment consciemment, et là je fais une formation de coaching en ce moment et cette notion de faire des choix conscients dans le sens de son intégrité est extrêmement présente, de son intégrité, de sa vérité, elle est extrêmement présente. Et c'est vraiment ça, c'est une fois qu'on a identifié quel est le besoin que c'est venu combler, qu'est-ce que c'est venu nourrir, on peut décider consciemment de nouvelles stratégies qui vont venir combler ce besoin. D'accord? J'ai mangé parce que j'avais besoin de reprendre de l'énergie. Est-ce que j'aurais pas pu aller dormir et faire une sieste? Ou juste m'allonger 10-15 minutes, quitte à mettre les enfants devant la télé s'il y avait besoin? Pour reprendre de l'énergie? Si j'avais besoin d'être consolée, est-ce qu'il n'y avait pas une copine que je pouvais aller solliciter? Je sais pas, une sœur, une cousine, un mari, en fonction ou un compagnon, en fonction des relations qu'on a avec nos partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de moi qui aurait juste pu me prendre dans ses bras, m'écouter, sans rien dire, juste m'écouter et m'accueillir dans ce qui était vivant? Si je suis triste, est-ce que je peux pas juste pleurer plutôt que de manger parce que j'ai pas vraiment envie de lâcher, parce que ce serait trop dur de regarder ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de moi? Et si je suis en colère, est-ce que finalement je ferais pas mieux d'aller me promener ou moi je le fais ça des fois. Sincèrement, je prends la voiture et je suis dans la voiture et quand il y a quelque chose vraiment qui me met en colère, mais je crie, d'accord, et je me sens bien parce que je suis dans la voiture, je suis toute seule, parce que je suis dans un environnement protégé, que je vais déranger personne. Et combien ça fait du bien, d'accord? Donc, je suis pas en train de vous dire, faites comme moi. Je suis en train de vous dire, allez chercher quels sont les besoins
D'accord, que la crise, le trouble alimentaire vient combler, plutôt la crise, parce que le trouble alimentaire vient combler tout un tas de différents besoins. Donc, quel est vraiment, à ce moment de cette crise, quel est le besoin que c'est venu nourrir? Quand vous avez conscientisé le besoin que c'est venu nourrir, quelles autres stratégies peuvent être mises en place? Et ça, c'est un choix conscient, d'accord, de trouver d'autres stratégies. Mais c'est aussi un choix conscient de décider que oui, c'est possible de trouver d'autres stratégies. Et que si vous décidez de ne pas le faire et de ne pas faire cet effort, ben, c'est OK. Mais c'est votre choix. OK? Donc, je vous renvoie à votre responsabilité. Pardon. Et je vous invite, encore une fois, à partager en commentaire, d'accord, votre dernière crise. Qu'est-ce qu'elle est venue combler? Et par quel autre moyen vous pourriez essayer de venir vous nourrir la prochaine fois qu'une situation similaire et que des émotions similaires se présentent. Hâte de vous lire!